Bonjour, bonjour. Toujours ce setup un peu chelou avec le câble qui pendouille. Ouais, ça me plaît pas trop, mais bon. Le son sera meilleur, au moins ce sera toujours ça de gagner. Et puis ça vous change un petit peu de décor, d'être toujours dans ce coin là-bas. Bah, je vais changer un petit peu. Là, il y a ma PLV de Star Wars, il y a mon spawn qui est là, il y a une autre partie de ma collection qui est ici. Là, j'ai récupéré une espèce de fausse étagère en carton où je peux mettre quelques trucs parfois, histoire de changer un peu le décor. Je sais pas si je vais garder ce setup là. Il y a des avantages, mais il y a aussi des défauts. Donc on verra. Pour l'instant, profitez, hein, profitez. Profitez de mon t-shirt, magnifique t-shirt de Dr. Stone, qui est un comics, pas du tout, qui est un manga, qui en plus je ne lis pas trop. J'avais lu les premiers sans plus, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est bordel de câble, c'est les Éternels. Alors, les Éternels, vous avez vu la bande-annonce du film, bande-annonce finale du film, qui vient d'être dispo, qui est plutôt intéressante dans la proposition qu'elle apporte. Euh, Moi, je vais vous parler du seul titre des Éternels que j'ai dans ma collection, à savoir les Éternels, le 100% Marvel de Neil Gaiman et John Romita Jr., qui ressortent en fin d'année, le 3 novembre, si je dis pas de bêtises. Les deux volumes seront réunis dans un seul volume pour 24 euros. Alors là, à l'époque, ça c'était 11 euros pour le tome 1 et 9 euros pour le tome 2, ça fait 20 balles pour de la couverture souple. Les 100% Marvel, franchement, c'était hyper bon plan. Enfin, vraiment, je trouvais ça pas cher, je trouvais ça intéressant. J'aimais beaucoup le. Alors, pas trop la maquette, hein, parce que ce bleu là, c'est liseré avec toujours cette écriture un peu bizarre. C'était pas top top, mais sinon pour le reste, ouais, moi ça me convenait, hein, au niveau du rapport qualité-prix, c'était excellent, hein. C'était pas aussi peu cher que ce qu'on trouvait en kiosque, c'était pas les récits complets Marvel et d'autres trucs, mais c'était plutôt intéressant quoi. Donc revenez à ça, Panini, s'il vous plaît. Donc les Éternels sort en fin d'année le 3 novembre, 224 pages en tout pour 24 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mini-série qui est là, donc celle de Neil Gaiman et John Romita Jr., elle était prévue en 6 numéros. D'ailleurs, ça se voit. Hop là, je vais essayer de pas trop faire de merde. Je suis un peu vulgaire des fois, pardon. Je suis pas en méga bonne humeur ces derniers jours. Voilà, donc c'était écrit, vous le voyez là en bas, c'est écrit numéro 5 de 6. Vous voyez? Ah non, j'avais mon doigt dedans. Dedans, j'ai vu ça fait une, donc devant. Voilà. Et en fait, l'épisode suivant, là, c'est écrit numéro 6 de 7. Parce qu'en fait, Neil Gaiman, au moment d'écrire Vie éternelle, il est arrivé au numéro 5. Et il a dit est-ce que je peux avoir des pages en plus? Alors, déjà, le numéro 1, c'était un épisode oversize. Il y avait plus de pages que les 24 ou 22 habituels. Le numéro 6 également, c'était un numéro oversize, mais même là, il trouvait qu'il n'avait pas assez de place. Donc Marvel lui a dit ok, t'auras un septième numéro, donc ça s'est décidé à la dernière minute. Donc la mini-série qui était prévue en 6, finalement, c'est 7 numéros. Donc c'est une mini-série de 2006. Ensuite, on aura une série régulière. Alors, régulière, elle aura eu que 9 numéros et un annuel, qui aura été scénarisé par Charles et Daniel Knopf. Knopf, je sais pas comment ça se prononce. Et Daniel Acuna au dessin, que j'ai pas acheté. C'est pareil, c'était sorti en 100% à l'époque, je les ai pas achetés, j'ai pas aimé. J'aimais pas le trait d'Acuna déjà, j'étais pas fan. Et puis j'étais pas motif quoi. Donc ça sortira pareil le 3 novembre à la même date que celui-ci. Pour 32 euros cette fois parce qu'il fait 264 pages. Je crois que c'est du Deluxe. Je suis pas sûr que celui-ci ce sera du Deluxe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Alors, donc c'est Neil Gaiman et c'est John Romita Jr. surtout au dessin. Et franchement, c'est du très bon John Romita Jr. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un bref résumé de ce qui se passe, de ce qui sont les Éternels, hein, là, ici. Vous n'êtes pas complètement perdu si vous ne connaissez pas les Éternels. C'est une race qui a été créée par les... Ah, je retrouve pas mes mots. Par les... Ah merde, je vais pas y arriver. Hein. Donc il y a les Éternels et les Déviants. Et c'est une race qui a été créée par... Je me saoule quand je suis comme ça, je me saoule. Je me saoule. Les Célestes. Ah, les Célestes. Donc les Célestes sont ces espèces de dieux hyper grands et géants. D'ailleurs, il y a un Céleste mort qui sert de base actuellement aux Avengers de Jason Aaron. Et donc ça se passe pendant Civil War, parce qu'on parle de recensement là, clairement dedans. Hein. Il y a un moment, Iron Man va reconnaître Circe, donc Circe c'est ce personnage-là,
euh, et lui dire bah dis donc, tu ferais pas mal de te faire recenser, t'as quand même fait partie des Vengeurs. Et elle, elle a aucun souvenir de ce qui s'était passé avant, parce que le postulat de base, c'est ça, c'est que les Éternels sont devenus humains, voilà, et Icaris, qui est là, se souvient commence à se souvenir de ce qui s'était passé, et donc va retrouver des anciens amis à lui, à savoir Marc Curie, hein, Marc Curie pour Mikari, donc c'est toujours des trucs un peu comme ça, on reconnaît les noms. Euh, et il va essayer de les réveiller du coup, mais il y aura la menace des déviants de l'autre côté. Donc les déviants, c'est l'autre race qui a été créée par les Célestes, qui sont un peu plus méchants et qui ont des formes beaucoup plus monstrueuses. Il y a le personnage de Sprite aussi, est-ce qu'on le voit en couverture? On le voit là, en tout petit, hein. C'est un enfant qui est devenu une célébrité de la télé. Il a son sitcom qui s'appelle Phénomène Sprite. Donc Phénomène Sprite, ça fait penser évidemment à Phénomène Raven. Euh, Alors ça fait penser à d'autres trucs aussi, hein. Moi, le coup des dieux qui ont oublié qui ils étaient et qui doivent retrouver leur mémoire, ça m'a fait penser à l'après Ragnarok de Thor, où tu avais tous les dieux asgardiens qui étaient devenus humains et qui étaient perdus sur Terre, et donc il fallait les réunir et les retrouver pour qu'ils retrouvent la mémoire. C'est un peu le même délire. Bon, c'est du Neil Gaiman, donc on peut se dire que ça va être un peu tiré par les cheveux, mais non, franchement, ça tient bien la route. Euh, Moi, j'ai bien aimé, surtout pour le trait en fait. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Romita Junior, il a jamais été aussi bon que sur sa période Marvel pour moi. Ce qu'il a fait chez DC, c'est beaucoup plus compliqué. Même ce qu'il avait fait, comment s'appelait cette série? Il avait fait une série chez Image Comics que je dois avoir en plus, hein, Zone d'ombre. Voilà, Zone d'ombre. C'est pareil, c'était pas hyper beau. Mais moi, V Eternal, à la base, je comptais pas l'acheter, parce que je n'étais pas méga fan des personnages. Et puis, je suis tombé sur cette page de Iron Man qui défonce tout, et je me suis dit, ouais, putain, si, c'est classe. Donc, je l'ai pris. Je l'ai pris, et en fait, l'histoire est bien. Ce qui est dommage, c'est que l'histoire, elle a pas vraiment de fin, en fait. À la fin du dernier tome, il y a juste un nouveau postulat, savoir que les Éternels sont revenus. Il y a un géant, un céleste géant tout doré qui s'est réveillé. Je vais vous le faire voir, hein. Je vais vous le montrer. Voilà, tout doré qui s'est réveillé en plein milieu de Central Park. Ça ne choque personne, tout va bien. Donc c'est la fin de la série, le géant est là, hein. Euh, alors il y a un côté très Kirby, hein, aussi dans les planches de Romita Junior là, pour le coup, parce que c'est vraiment, ça doit faire un bruit pas possible ce truc. Je suis pas sûr de le garder, hein. Euh, et il y a parfois des textes qui sont un peu marrants, genre sur Iron Man. Donc il y a il y a le Céleste qui discute avec un des Éternels et qui lui dit explique-moi ça. Ouais. Il lui demande de lui expliquer ce qu'est Iron Man, et l'autre lui dit bah Iron Man c'est un mec riche qui revêt une armure de métal pour combattre le crime. Ouais. Hyper bien résumé, hyper bien résumé. Donc voilà, il y a des planches qui sont vraiment jolies. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de fin. Mais j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Quand ça sortira, je pense que ça sera une bonne introduction avant d'aller voir les films. Ou si vous sortez après avoir vu le film, vous dites j'ai envie de lire Les Éternels, vous pouvez prendre celui de Neil Gaiman et John Romita Jr. parce que franchement c'est du bon Romita Jr. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire là-dessus. La VF elle m'a pas tellement choqué, contrairement à ce dont je vous ai parlé sur Black Widow mardi dernier. Je vais vous souhaiter une excellente journée, d'excellentes lectures. On va se retrouver dimanche. Je vais essayer d'être moins hésitant et d'être plus en joie. Et puis, bah, à bientôt du coup. Et il faut encore que je me lève pour éteindre le truc. Ça aussi, c'est relou. Ciao!